Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit sur vous et sur toute votre famille. Mon frère, ma sœur, soyez les bienvenus dans cet espace de foi, dans ce sanctuaire de prière que nous avons construit ensemble, en esprit et en vérité. En ce moment précis, où que vous soyez, je vous invite à vous déconnecter du monde extérieur et des préoccupations qui pèsent sur vos épaules. Déconnectez-vous également du bruit qui tente d'étouffer la douce voix de Dieu. Imaginez maintenant qu'un manteau, tissé de la plus pure paix céleste, descende sur vous. Il recouvre votre esprit, votre cœur, votre maison et chaque membre de votre famille. Sentez la chaleur de cette étreinte divine. Visualisez un sceau de lumière, le sceau du Saint-Esprit, placé sur la porte de votre maison. C'est le signe qu'un peuple appartenant au Seigneur y habite. C'est un temps sacré, un rendez-vous avec le Créateur de l'univers, qui s'incline pour écouter le cri de votre cœur. Ouvrons notre âme pour recevoir sa présence, car là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu de nous. Et aujourd'hui, nous nous réunissons comme une grande famille spirituelle pour implorer pour toutes les familles de la terre, pour votre famille. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, par le pouvoir qui nous a été conféré comme fils et filles du Dieu Très-Haut, nous nous levons en autorité spirituelle. Nous menons la bataille pour notre maison. Nous revêtons l'armure de Dieu afin de pouvoir résister aux ruses de l'ennemi. Nous nous positionnons comme des sentinelles sur les murs de nos familles et déclarons qu'aucun mal ne nous arrivera. Aucune plaie n'atteindra notre tente. Nous élevons notre voix et, avec foi, nous brisons maintenant toute flèche de discorde, de dispute et d'incompréhension. Ces flèches ont été lancées pour diviser votre mariage et séparer parents et enfants. Nous défaisons tout nœud de malédiction générationnelle, tout héritage de divorce, de dépendance, de maladie et de misère. Ces maux ont pu s'infiltrer dans votre lignée. Par le sang de Jésus, qui nous purifie de tout péché, nous annulons toute parole contraire et tout décret maléfique. Ces paroles et décrets ont été prononcés contre votre foyer. Nous proclamons que votre famille est un projet de Dieu, un autel d'adoration pour le Seigneur. Nous ordonnons que tout esprit de rébellion, d'orgueil, d'amertume et de manque de pardon quitte maintenant votre maison. Qu'il sorte des cœurs des conjoints, qu'il s'éloigne de l'esprit des enfants, qu'il soit expulsé de votre environnement familial, au nom de Jésus. Nous proclamons la victoire de Christ sur la croix, sur tous les domaines de votre vie familiale. Nous couvrons chaque membre de votre famille du sang précieux de l'agneau, du plus âgé jusqu'au bébé encore dans le ventre. Ce sang est notre protection, notre mur infranchissable. Nous déclarons que les anges du Seigneur sont campés autour de votre maison, gardant les entrées et les sorties. Ils protègent vos enfants à l'école, au travail et dans la rue. Nous déclarons que la joie du Seigneur est notre force et que la paix de Christ, qui surpasse toute intelligence, est la souveraine de nos cœurs. Elle règne aussi sur notre foyer. Maintenant, mon frère bien-aimé, ma sœur bien-aimée, je veux vous inviter à apaiser votre cœur pour que nous plongions dans le cœur du message d'aujourd'hui. Laissez un instant les prières de guerre et permettez à la parole de Dieu de parler avec la tendresse d'un père. Dans l'évangile de Luc, chapitre 15, Jésus nous offre l'une des histoires les plus émouvantes de toute l'Écriture. C'est la parabole du Fils prodigue, que je préfère appeler la parabole du Père miséricordieux. Essayez de visualiser la scène. Il y avait un père, un homme bon et riche, qui avait 2 fils.
Le plus jeune, dans un acte d'arrogance et d'ingratitude, s'approche de son père et dit « Père, donne-moi la part des biens qui me revient. » Quel coup de poignard dans le cœur de ce père. Le fils ne voulait plus attendre, il voulait son héritage, comme si son père était déjà mort. Et le père, le cœur saignant de douleur, mais respectant la liberté de son fils, partagea les biens. Quelques jours plus tard, le jeune homme rassembla tout ce qui lui appartenait et partit pour une terre lointaine. Imaginez le silence qui s'installa dans cette maison, le vide dans le couloir, la place vide à table. Imaginez ce père chaque jour, au crépuscule, montant sur la terrasse et forçant la vue sur la route poussiéreuse. Son cœur serré de nostalgie, il attendait, rêvant d'un aperçu, si petit soit-il, de la silhouette de son fils à l'horizon. Pendant ce temps, loin de chez lui, le fils gaspillait tout, vivant une vie de plaisirs vides et de péchés. Il dépensa chaque centime en fêtes et avec de faux amis. Et quand l'argent fut épuisé, les amis disparurent et une grande famine survint dans ce pays. Celui qui avait tout auparavant avait maintenant faim. Il toucha le fond, au point de désirer manger la nourriture donnée aux porcs. C'était l'animal le plus impur pour un juif. Ce fut là, dans la boue, au milieu de l'immondice, au point le plus bas de son existence, qu'il revint à lui. Il se rappela la maison de son père. Il se souvint que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance, tandis que lui, le fils, mourait de faim. Et une décision naquit dans son cœur. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Et il se lève et commence le long et humiliant voyage de retour. Sale, en haillons, répétant son discours de repentance. Mais la Bible dit quelque chose d'extraordinaire. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut ému d'une intime compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Ce père n'attendit pas. Il ne resta pas les bras croisés. Il courut. Dans cette culture, pour un homme plus âgé, courir était un acte qui blessait sa dignité. Mais l'amour de ce père était plus grand que tout code social. Il n'attendit pas que son fils termine son discours répété. Il ne demanda pas où il avait été, ni ce qu'il avait fait de l'argent. Il ne l'humilia pas. Il l'a simplement étreint, l'a embrassé, dans un geste qui disait « Tu es à la maison. Mon amour pour toi n'a jamais changé. Je t'attendais. » Et il ordonne au serviteur « Apportez la plus belle robe, un anneau pour son doigt et des sandales pour ses pieds. Et amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il a été retrouvé. » Quelle scène de restauration! Quelle explosion de joie! De cette histoire, mon frère, ma sœur, je veux tirer 2 leçons vitales pour votre famille aujourd'hui. La première est, l'amour de Dieu pour vous et votre famille est un amour qui attend patiemment. Peut-être êtes-vous ce père ou cette mère qui aujourd'hui regarde la route, attendant le retour d'un fils ou d'une fille qui s'est égaré. Cet enfant a pris de mauvaises décisions, vit loin de Dieu et des principes que vous avez enseignés. Votre cœur est en morceaux. Mais je veux vous dire, ne perdez pas espoir. Continuez à regarder l'horizon en prière, car notre Père Céleste comprend votre douleur et il attend aussi. L'amour de Dieu n'abandonne pas, ne se lasse pas, n'impose pas de conditions pour aimer. Il est toujours les bras ouverts.
La deuxième leçon est, peu importe à quel point vous êtes allé loin, il y a toujours un chemin de retour à la maison. Peut être que celui qui écoute ce message est le fils qui est loin. Vous vous sentez sale, indigne, perdu au milieu de la boue de vos erreurs. Vous pensez que vous n'avez plus de remède, que Dieu ne vous accepterait pas de nouveau. Le mensonge de l'ennemi est de dire que vous êtes allé trop loin. Mais la vérité de l'Évangile est que la grâce de Dieu est plus grande que votre péché. Le Père court vers vous en ce moment précis. Il suffit d'un pas de repentance, d'un mouvement vers lui. Vous trouverez alors l'étreinte qui guérit, le pardon qui restaure et la fête qui célèbre votre retour. Et la dernière leçon est que le pardon est la clé de la restauration familiale. Ce Père a entièrement pardonné. Le pardon a ouvert la porte à la guérison, à la réconciliation. Dans votre famille, y a-t-il quelqu'un que vous devez pardonner? Existe-t-il une blessure qui a besoin d'être guérie par le baume du pardon? Pensez-y. Quel a été votre rôle dans cette histoire? Avez-vous été le père qui attend, le fils qui doit revenir ou peut être le frère aîné? Celui-ci, rempli de sa propre justice, refuse de participer à la fête du pardon. Et tout comme ce père de la parabole, désirait ardemment protéger son fils et le retrouver en sécurité. Notre Père céleste nous offre la plus puissante de toutes les protections. Ses promesses sont un bouclier, une forteresse, un refuge sûr au milieu des tempêtes de la vie. C'est pourquoi je veux que maintenant, si possible, vous fermiez les yeux. Laissez ma voix être seulement un canal pour que la parole de Dieu résonne dans votre esprit. Recevez les mots du psaume 91, non pas comme un poème ancien, mais comme une écriture de possession. C'est une promesse personnelle et intransférable de Dieu pour vous et pour toute votre maison. Respirez profondément et accueillez cette vérité dans votre cœur. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et en lui je me confierai. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et tu te confieras sous ses ailes, sa vérité te servira de bouclier et de pavois. Tu n'auras pas peur des terreurs de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour, ni de la peste qui marche dans les ténèbres, ni de la mortalité qui ravage en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car toi, ô Éternel, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, et aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'a aimé avec tant d'ardeur, je le délivrerai aussi, je le mettrai en lieu sûr, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je l'en tirerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui montrerai mon salut. Père d'amour et de miséricorde, à la lumière de ta parole, nous nous approchons de toi en prière. Nous te remercions parce que tu es ce Père qui nous attend les bras ouverts, qui court à notre rencontre. Tu nous revêts de vêtements neufs et tu célèbres notre retour. Père, en ce moment, nous plaçons devant toi chaque famille représentée par cette prière.
De manière spéciale, nous implorons pour les pères et mères qui pleurent le retour d'un enfant. Seigneur, comme le Père du Fils prodigue, il regarde l'horizon chaque jour, le cœur plein d'espoir et de douleur. Nous te demandons, Saint-Esprit, d'aller à la rencontre de ces fils et filles, où qu'ils se trouvent. S'ils sont dans la boue du péché, au fond du gouffre de la dépression, perdus dans les addictions ou de mauvaises relations, nous demandons au Seigneur de les faire revenir à eux-mêmes. Rappelle-leur l'amour de la maison paternelle et la sécurité de tes bras. Crée en eux un désir profond de revenir à la maison, de revenir à toi. Brise tout orgueil, toute peur et toute honte, et montre-leur le chemin du retour. Nous implorons la guérison et la restauration des mariages. Là où l'amour s'est refroidi, où la communication a été brisée, où la trahison a ouvert des blessures profondes, nous te demandons, Seigneur, de répandre ton baume de guérison. Reconstruis les ponts qui ont été détruits. Enseigne aux conjoints à pardonner comme tu nous pardonnes. Restaure l'unité, la complicité et le premier amour. Seigneur, nous te présentons aussi les finances de chaque famille. Tu es notre bon berger, comme nous le lisons dans le psaume 23, et c'est pourquoi ton peuple ne manquera de rien. Nous réprimandons tout esprit de misère, de dette et de chômage. Ouvre les portes de la provision, multiplie les ressources, enseigne-nous à être de bons intendants de ce que le Seigneur nous confie. Ainsi, le pain quotidien ne manquera sur aucune table, et il y aura toujours suffisamment pour bénir les autres. Et nous prions pour la santé. Touche chaque corps malade, chaque esprit anxieux, chaque cœur angoissé. Du sommet de la tête à la plante des pieds, que ton pouvoir guérisseur coule maintenant, apportant soulagement, restauration et santé complète. Que toute maladie physique, émotionnelle et spirituelle soit maintenant soumise au pouvoir qu'il y a dans le nom de Jésus. Père, je sais qu'il y a beaucoup d'autres besoins dans le cœur de ceux qui m'écoutent. C'est pourquoi je veux vous inviter, mon frère, ma sœur, à utiliser l'espace des commentaires comme un grand autel de prière. Écrivez-y le nom de votre famille, votre demande spécifique. En faisant cela, vous ne ferez pas que taper des mots, vous déposerez votre foi. Et nous, en tant que communauté, allons intercéder les uns pour les autres, renforçant notre chaîne de prière. Que l'espérance qui jaillit de l'histoire du Père aimant inonde votre cœur. Que la certitude de la protection promise dans le psaume 91 soit votre bouclier. Que la paix du bon berger qui nous guide par le psaume 23 calme votre âme. Que l'amour du Père qui accueille, la grâce du Fils qui rachète et la communion du Saint-Esprit qui unit et restaure soit sur vous, sur votre maison, et sur toute votre descendance, aujourd'hui et pour toujours. Recevez cette bénédiction et vivez dans la victoire que Christ a remportée pour vous. Amen.